tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai encore pas mal de thématiques de vidéos à vous faire. J'espère que je ne sais pas si je vais réussir à tout tourner en ce jour du 31 janvier. La vidéo que je dois vous tourner va être une vidéo un peu particulière sur encore une conscientisation que j'ai faite, qu'on me demande de vous témoigner, pour vous montrer que même après complétude, on travaille toujours en profondeur, toujours plus profond, et on capte soi-même des amnésies qu'on a fait. Je me suis rendu compte de cette amnésie cette semaine. Je me suis sentie franchement... J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Je trouverai les mots au fur et à mesure de cette vidéo. Voilà, mais là, pour l'instant, ouais, j'étais un peu... Ça a été un mélange de plein de trucs, en fait. Vous savez que je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé, que j'avais conscientisé face à l'histoire de l'incendie mortel qu'on a connu, avec des gens qu'on connaissait, que j'avais étouffé mon émotion. Et je me suis rendu compte de ça, de ce mécanisme encore un peu... de somnambulisme, peut-être. Je suis mitigée sur le mot somnambulisme. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je ne le fais pas non plus. Pour moi, le somnambulisme, c'est quand vraiment vous faites quelque chose sans vraiment vous en rendre compte. Pour moi, c'est ça le somnambulisme. Le somnambulisme, c'est comme un truc impulsif et que vraiment vous le faites machinalement. Là, dans l'exemple concret de l'histoire de l'incendie, quand j'ai étouffé mon émotion, c'est un peu compliqué, c'est un peu mitigé pour moi, voilà, parce que il y avait quand même des facteurs qui faisaient que j'étais en quelque sorte un peu... J'avais des raisons d'étouffer cette émotion. J'ai tout expliqué dans cette vidéo. Donc, inévitablement, il y avait quand même des facteurs qui bloquaient un peu le fait de pouvoir accueillir totalement. J'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire. Mais on ne peut quand même pas parler de somnambulisme. Parce que j'ai partiellement accueilli mon émotion auprès de certaines personnes. C'est pour ça que le mot somnambulisme n'est pas vraiment adéquat. Voilà, contraction. Mais j'ai quand même vu, comme je me suis observée en toute humilité, j'ai quand même vu que j'avais quand même du mal encore à assumer ma tristesse. C'est la tristesse, je vais la vivre beaucoup en discrétion, un peu isolée, du fait que j'ai connu des personnes qui étaient dans une dalidite maladite et qui n'allaient jamais bien. J'ai toujours eu peur d'être dans ce type d'émotion-là, par peur d'attirer les gens par pitié. Ainsi, quand moi je suis triste, j'ai un peu une tendance à vivre ça dans mon coin et à pas le montrer parce que j'ai pas envie d'attirer les gens par pitié. C'est dû aux mémoires du passé, hein, toujours cette vidéo sur les mémoires. Ces souvenirs-là de ce que j'ai connu, de gens qui en usaient, en abusaient, et qui finalement, c'est pas joli, c'est too much, et puis après ils attirent des gens, ils ont de l'attention, mais c'est de la pitié, c'est pas des gens où on se dit « Waouh, j'ai passé un moment avec telle personne, elle va jamais bien, elle va encore pleurer,
elle va aller mal comme d'habitude. Non, vous voyez, on les voit comme des vampires énergétiques. Et quand vous écoutez les gens parler de ces gens-là, vous voyez bien que oh, je dois la voir, ça me gonfle, elle va jamais bien. Voilà. Il n'y a vraiment rien qui profite à utiliser cette clé-là. C'est vraiment une clé pourrie. C'est vraiment pourri. Vous obtenez de l'attention, mais c'est une attention de pitié. Donc oui, pour moi, qui ai beaucoup subi des gens qui étaient comme ça, j'ai surtout pas envie de ressembler à ça. Ok? Mais je dois quand même savoir montrer aux gens quand je suis triste. J'ai appris à assumer la colère, j'ai appris à montrer à... Je pense que je sais montrer toutes mes émotions, en gros. Je fais l'état, mais pour raccourcir, voilà. Je pense que je sais montrer toutes mes émotions. Mais l'énergie de tristesse, c'est encore quelque chose que je trouve, j'ai encore du mal à vraiment l'exposer. À cause de ça. Et, pas que. Pas que. En fait, j'ai fait cette vidéo et je pense que les guides m'ont bien... Ils m'ont bien piégé. C'est qu'en fait, les guides se sont rendus compte que ça fait pas mal de vidéos qu'il y a un paramètre que je n'expose pas du tout dans les vidéos. Et je vous l'exprime plus dans des vidéos. Je l'exprimais à un moment. Et j'ai fait une amnésie de ça. Et il y a un gros truc que j'ai mis de côté. Et là, les guides me demandent d'en reparler en vidéo. Et ça me gêne. Ça me gêne d'en parler. Pour deux raisons. C'est qu'il y a un côté intime que j'ai pas spécialement envie de raconter de ma vie. Et il y a un côté qui bloque. Et là, je sais pas dire, j'arrive pas à mettre le mot sur le truc. Donc, c'est un défi, cette vidéo. Et je suis pas à l'aise. Ça se voit peut-être pas dans mes yeux, je rigole nerveusement, mais je suis pas à l'aise. Les guides disent non, arrête, tu vas broyer tes mains. Défi, waouh. J'ai déjà relevé le défi avec Aurélie parce que j'ai eu cette conscientisation comme une claque. Et je me suis sentie conne. Il y a eu vraiment un mélange de plein d'émotions. Et là, vous voyez, ma parole est bloquée. Hein. Ma parole est bloquée là. C'est hyper dur pour moi d'en parler. Je sais pas du tout comment l'évoquer parce que j'ai pas envie de tout raconter. Donc, je sais pas comment vous faire raconter ça sans tout dévoiler. Je n'aime pas, dans mes vidéos, trop parler des gens que je connais. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas confortable pour moi. J'aime pas. Parce que je trouve qu'il y a une forme d'intimité à pas faire de la télé-réalité. Je trouve que il y a une forme de pudeur. J'ai pas envie de raconter ma vie. Donc ça fait partie de mes valeurs. Et j'ai envie d'être fidèle à mes valeurs. Et les guides le respectent. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais je vais rester donc vague. On va dire que dans mon chemin de vie, j'ai connu des gens qui n'allaient pas souvent bien. D'accord? Et je vous ai dit, je me suis fait beaucoup manipuler par ça dans ma vie.
c'est quelque chose qui a attisé beaucoup mon bouton compassion. Et je me suis fait beaucoup manipuler par les gens qui n'allaient pas bien. Je me faisais facilement manipuler par les larmichettes, etc. Et je me laissais vampiriser. On arrivait à m'utiliser parce qu'on utilisait ma sensibilité sur le fait que j'avais de l'empathie. Avoir de l'empathie, c'est bien. En avoir trop et se laisser manipuler par ça, c'est pas ok. C'est pas ok. D'accord? Voilà. Faut être dans la nuance de gris. Moi, les brebis égarées m'ont beaucoup manipulé. Et quand vous êtes enfant et que vous êtes entouré, que vous côtoyez des gens qui vont pas bien, vous le savez, je vous ai écrit des articles là-dessus, il va se développer une sorte de, dans la famille, un rôle que chacun va se mettre à prendre. Et moi, j'ai pris la casquette, de par ma sensibilité, d'être le sauveur satisfacteur, doublé d'une casquette enfant clown par moment, pour dire d'être la personne rayon de soleil qui apaise les émotions des autres, être l'éponge, être la personne qui arrive à donner du bonheur aux autres. Quand vous commencez tout petit à être dans ce rôle-là, vous allez en faire votre identité. Et vous prenez l'habitude d'être dans ce rôle-là toute votre vie. Le sauveur satisfacteur des autres, la personne qui donne de la joie aux autres, qui, donc, inévitablement, il n'y a pas de place pour la tristesse. Puisque vous êtes la personne qui doit satisfaire les autres, les sauver de leurs émotions compliquées. Et donc, vous, il n'y a pas de place pour écouter votre tristesse. Donc, vous la refoulez, vous la traitez seule. Parce que c'est comme ça que vous avez pris l'habitude de faire depuis que vous êtes tout petit. Vous avez appris tout petit à pas recevoir, mais à donner. Parce que ça vous fait tellement de mal de voir les gens ne pas aller bien, qu'en fait, vous cherchez à ce que les gens aillent bien. Parce que ça vous apaise. Mais vous n'écoutez pas vos émotions à vous. Vous écoutez que le fait de prendre soin des autres. Je vous ai expliqué, dans le portail de la suradaptation de l'année dernière, qui était le portail de quel mois ça? Mai 2024. Dans ce portail de la suradaptation, j'ai un peu raconté, mais j'ai pas raconté grand-chose. Et je vous ai souvent raconté que j'étais une serpillière par peur du conflit. C'est vrai, j'avais une peur du conflit. Et là, les guides disent, mais t'as pas fait une amnésie d'une grosse partie de toi, d'une grosse partie de ta personnalité? On est dans la semaine où il y a la chanson de Louane que je vous ai mise. La fille. Et puis la semaine dernière, il y avait une phrase. Il n'y avait pas une phrase où quand tu tombais, il fallait... Le dimanche 26. Le dimanche 26, je vous ai remis une phrase qui disait à chaque fois que tu tombes, ramasse quelque chose. Une part de toi que tu as piétinée. J'ai piétiné une part de moi.
Bah alors je l'ai piétiné, mais bien comme il faut. Hein. Ah mais... Ah mais amnésie totale sur une partie de moi. Et cette amnésie, je la traîne depuis des mois. Bah depuis le mois de mai. Amnésie totale, j'ai piétiné une part de moi. Et là, je l'ai ramassée. Mais quand je l'ai ramassée, j'ai pleuré. C'est comme si j'avais ramassé une partie de mon enfant intérieur et ça m'a fait mal au cœur. Pour ça, je vous ai dit, j'ai un mélange d'émotions. De me dire, mais comment j'ai pu faire une amnésie là-dessus? Et comment ça m'a amené de la tristesse, en fait, de constater ça. Ah bah, je viens de le dire, j'ai assumé d'être triste, vous voyez? Ah bah, ouais, mais c'est bien. Je viens de le faire là, spontanément. Voilà. Quand j'ai étouffé mes émotions avec l'histoire de l'incendie, j'ai vu mon mécanisme que j'ai voulu pendant longtemps dans ma vie cacher ma sensibilité et ma faiblesse. Oui. Quand j'étais sensible à quelque chose, on s'est moqué de moi. Mes frères aînés qui étaient des garçons et eux qui pleuraient moins que moi, ils étaient moins sensibles. Moi j'étais la petite dernière, j'étais sensible. Quand vous êtes enfant, vous faites des amalgames. Il y aura toujours des gamins qui se moqueront de vous et des petits derniers qui pleurent. Ben moi, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de montrer ma faiblesse parce que on se serait moqué de moi. Et puis qu'on verrait que c'était facile de profiter de moi dans ces cas-là. Parce que ouais, ils me faisaient des petits chantages, des petites taquineries entre frères et sœurs qui sont anodins, mais moi je me suis fait un petit schéma. Et en fait, j'ai fait un rejet de montrer ma partie sensible pendant longtemps. Et pas montrer quand ça va pas, pour toutes ces raisons-là hein, que je viens de citer. Ça commence à faire déjà un certain quota de raisons pour lesquelles je ne voulais pas montrer ma tristesse. Il y a plusieurs raisons. Et quand il y a une raison 1, une raison 2, une raison 3, une raison 4, bon, le truc il est bien ancré, hein, vous pouvez y aller. Et voilà. Et par rapport à ça, la partie que j'ai piétinée, c'est ma suradaptation. Ma suradaptation, il faudrait que j'aille revoir les vidéos de la suradaptation, si je l'avais exprimée ou pas. J'ai une amnésie, depuis le mois de mai, j'ai pas revu les vidéos, je m'en rappelle pas. Mais en fait, les guides m'ont fait remarquer, t'as quand même un sérieux problème, Peggy. Et là, par contre, je le fais en somnambulisme, je m'en rends pas compte. Je vous jure, je m'en rends pas compte. Et on a tous des mécanismes de somnambulisme, on fait des trucs sans s'en rendre compte, c'est que j'ai une capacité à baisser ma valeur, mais je le fais même sans m'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que ça fait combien de temps que je vous raconte en vidéo uniquement le fait que j'étais une serpillière par peur du conflit. Je l'ai raconté combien de fois ça? Je l'ai raconté combien de fois? C'était pas que pour ça que j'évitais le conflit. Il y avait une autre partie de moi qui évitait le conflit. C'était pas que ça. Et les guides me l'ont bien mis en lumière. Ils disent mais Peggy, t'as vachement baissé ta valeur là.
ils m'ont laissé faire, parce qu'ils attendaient que je me réveille, que j'ai mon déclic. En fait, de la façon dont je vous ai présenté tout ça, je vous ai présenté tout ça comme si j'étais quelqu'un de... J'ai été pendant une grosse partie de ma vie quelqu'un de très lâche. Pourquoi? Parce que j'ai un mépris pour la lâcheté. J'ai un mépris pour la lâcheté. Et j'ai tellement pas aimé ça de moi que je vous en ai beaucoup parlé, parce que je trouvais ça laid chez moi. Si j'avais pas travaillé sur cette lâcheté, de cette peur du conflit, je vois pas comment j'aurais pu m'aimer à nouveau. Je vois pas comment j'aurais pu m'aimer à nouveau. Et j'en ai beaucoup parlé parce que c'est tellement une partie de moi que j'ai pas aimé, qui m'a attiré en plus tellement de problèmes. Pour moi, c'était primordial d'y travailler. Et pour moi, c'est une énorme victoire, ça, sur ma montagne. D'avoir su travailler ça, ça a été une énorme victoire. Mais, en vous racontant que ça, j'ai fait une amnésie de quelque chose qui était joli en moi. Et que c'est les guides qui ont dû me le montrer, parce que moi, je ne le voyais pas. J'ai fait une amnésie de ce qui était joli en moi. C'est que les guides m'ont dit, maintenant que tu t'es bien fait passer pour une lâche, que tu as eu peur du conflit, on va peut-être établir un équilibre. Et ils m'ont rappelé que si tu évitais le conflit, c'était pas que par lâcheté, c'était par humanité. C'était par humanité. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans beaucoup de mécanismes de violence invisible. C'est pour ça que j'adore ce livre, parce que pour moi, pour moi, c'est important de vous sensibiliser à la violence invisible, parce que la violence invisible, elle fait des dégâts énormes sur un enfant. Et je suis l'exemple type de l'enfant qui a vécu dans les violences invisibles et croyez pas que ça fait pas de dégâts. Oh punaise. Oh punaise, non. Ça en fait des dégâts, les violences invisibles. Et je vois beaucoup trop de gens qui ont vécu des violences dans leur enfance, qui donc sont partis dans la violence invisible, en pensant que ça va, moi j'ai vécu cet extrême, donc je suis partie dans l'autre extrême, et tout va bien. Ah non, moi j'ai subi les violences invisibles dans mon enfance, et ça a fait des dégâts mais monumentaux sur moi. N'imaginez pas. C'est pour ça que ce livre des violences invisibles, vous devez vraiment le lire. Parce que si vous avez décidé d'utiliser cette stratégie en pensant que vous allez faire du bien à vos gamins, on peut en débattre pendant des heures en consultation. Hein, parce que je suis l'exemple type de celui qui a subi ça. Et je pense aussi que ça fait partie des paramètres pour lesquels je suis une bonne candidate pour vous mener en haut. Parce que cette violence invisible, vous n'avez pas le droit d'y aller. Parce que moi, je vais vous dire ce que ça a fait. C'est pas mieux que la violence. Ça fait des dégâts. Sur certaines formes, je n'ai pas expérimenté toutes les violences invisibles. J'en ai expérimenté certaines. D'accord? Et c'est sur celles que j'ai expérimentées que j'ai peut-être pas envie de raconter toute ma vie. Voilà. Vous m'en voudrez pas. On verra avec le temps si ma langue se délie sur des trucs. Peu importe. Pour l'instant, j'ai pas envie. Et les guides le respectent. Et donc, quand vous êtes un enfant et que vous avez vécu certains types de violences, si vous êtes à moitié sain d'esprit, comme vous avez souffert de ça, vous n'avez pas envie de reproduire et de créer aux autres ce que vous-même vous avez vécu. Ainsi, j'ai passé mon temps à être très soucieuse de ne pas faire ce qui fait souffrir, pour ne pas faire souffrir les gens.
pour pas être violente avec les autres, de façon visible ou invisible. Il n'y a rien de mieux pour étouffer sa spontanéité, il n'y a rien de mieux pour être dans l'hyper-contrôle de ses émotions, il n'y a rien de mieux pour étouffer ses émotions, il n'y a rien de mieux pour s'interdire d'exprimer quoi que ce soit, pour ne pas faire mal aux autres. Parce qu'on traite les autres comme des sucres d'orge. Parce que soi-même on a souffert. Et on ne veut pas que les autres connaissent ça. On ne veut pas que les autres souffrent. Donc vous donnez, 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 au détriment de vous. Vous mettez en retrait. Vos envies, vos besoins, c'est pas très grave. Ce que vous voulez, c'est surtout pas faire mal aux autres. Vous voulez pas les trahir. Blessure de trahison, l'hyper-contrôle. Donc vous êtes sans cesse en suradaptation pour pas leur faire de mal. Et depuis des mois, je vous dis, et je me dépeins comme la personne lâche qui a été une serpillière par peur du conflit. Pourquoi? Mais parce que j'ai méprisé cette partie de moi. Et je vous parle que de ça. Mais les guides disent, il fait quand même pas que ça, hein. T'étais pas si mauvaise que ça. Ben non. Et cette partie-là, ben je l'ai ramassée par terre cette semaine. J'ai fait une amnésie. J'ai fait une amnésie sur ça. Le jour où j'ai conscientisé ça, les guides m'ont fait écrire quelque chose. Ils m'ont fait écrire cette phrase. J'ai appris à prendre les coups des violences invisibles sans rendre. Et je suis encore en train de baisser ma valeur. Parce que ce qu'il y avait de lumineux en moi, ben j'en parle pas. J'en parle pas. On revient à quoi? Ce putain de manque de confiance, en fait. Ce putain de manque de confiance. Quand on m'a levé l'amnésie de ça, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, ben c'est pourri. C'est pourri d'avoir ces mécanismes à ce point-là. De encore baisser ma valeur. Mais quand vous avez un manque de confiance en vous... Alors, il y a des gens, ils sont toujours en train de hausser leur valeur. Et moi, vous voyez tous ces mécanismes inconscients que j'ai. Et j'ai donné des exemples. Et j'en ai parlé à Aurélie. Et Aurélie, ben ouais, elle a assisté à mon truc. Je dirai pas ce qu'elle m'a répondu. Je lui laisserai mettre en commentaire ce qu'elle m'a répondu. Elle a trouvé ça beau, en fait. Elle a trouvé ça beau, parce qu'elle ne connaissait pas. D'être à ce point, comme ça. Et j'ai dit, bah en fait, je suis pas sûre que ce soit beau, en fait. Je sais pas. J'ai pas d'avis, en fait, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est sûr que c'est toujours plus beau que quelqu'un qui s'aime trop, qui a un excès de confiance. Moi, ça, je trouve ça tellement laid. Mais j'ai du mal à accueillir le mot beau. Je vais accepter de l'accueillir, d'accord. Je vais accepter de l'accueillir. Ok, je l'entends. Mais, pour moi qui le subis, c'est peut-être beau de l'extérieur à voir,
Mais pour moi, qu'il subit, j'aurais bien aimé arrêter d'être comme ça. Parce qu'inévitablement, je suis mon bourreau là-dedans. Et pourtant, le constat que j'ai fait, c'est que même si j'aimerais améliorer ça, dans mes larmes, qui étaient des larmes très calmes, hein, c'était pas des cas... j'étais... Non, non. J'ai dit au guide, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Ça fait trop longtemps que je travaille là-dessus et je sais que j'arriverai pas. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais j'ai trop dépensé de l'énergie là-dessus et déployé de l'énergie en voyant que je suis bloquée. Vous voyez, je suis bloquée, je sens, je peux pas aller au-delà. C'est l'impression que j'ai. Et quand j'ai dit au guide, j'y arriverai pas, à aller au-delà de ça, on a trop travaillé dessus, vous voyez. Et là, je vois que je suis en toute humilité. Je peux pas forcer. Je peux pas forcer. Je vois pas. Je suis au max. Je suis au max. Autant vous dire que si vous m'aviez connu avant, j'ai fait un gap du tonnerre. Mais là, je suis à ma limite. Et les guides le savent. Je suis à ma limite. Je peux pas aller au-delà. J'ai fait plein d'efforts, j'ai dépensé une énergie folle là-dedans, mais là, je pourrais pas aller au-dessus. Et c'est triste.